En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le premier chapitre de l'évangile de Jean, en particulier le prologue, le premier chapitre, sont une méditation que l'apôtre fait étant déjà très âgé. Lorsqu'il écrit l'évangile, avant déjà ou ayant déjà souffert l'exil et, selon la tradition, également la torture, bien qu'il n'y soit pas mort, il médite sur ce qu'il a vécu, sur ce dont il a été témoin, sur la relation qu'il a lui-même eue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non seulement dans ces premiers chapitres de l'Évangile, Saint Jean médite sur son expérience, mais aussi sur la manière dont Jésus-Christ a été reçu. Ce sont des mots amers. Peut-être les mots les plus amers et les plus tristes de toute l'Écriture. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il parle des Juifs, mais il parle aussi de nous. Ceux qui étaient le peuple élu, nous sommes le nouveau peuple élu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Pourquoi ces gens qui attendaient avec impatience le Messie n'ont-ils pas reçu le Seigneur et l'ont-ils même crucifié? Mais je suis beaucoup plus intéressé sincèrement à répondre à l'autre partie de la question. Pourquoi nous, ou certains d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, n'avons-nous pas reçu le Seigneur? J'insiste sur le fait qu'il fait une méditation et que, par conséquent, à partir de ce qu'il a vu et vécu, il essaye de tirer des conclusions pour aider ceux d'entre nous qui vivent des centaines d'années plus tard. Et il dit que la cause réside dans le fait que le Christ est la lumière, que ceux qui vivent dans l'ombre pour que le mal qu'ils le font ne soit pas vu, se détournent de la lumière et essayent même d'éteindre la lumière. De cela, surtout de nous, de notre temps, tant d'attaques contre l'Église, dont le seul but est de la faire taire. Ils profitent des péchés existants, des cas scandaleux, graves, horribles et pédérastie, mais ils oublient avant tout les milliers de cas exemplaires et héroïques de tant de milliers de prêtres qui ont accompli leur péché humain, mais qui ont accompli leur devoir de manière exemplaire. Et pas seulement dans l'Antiquité, mais aussi aujourd'hui, et pas seulement les missionnaires, mais aussi les curés. Je le répète, la plupart d'entre eux, n'oubliez jamais le grand travail de l'Église, qui a défendu la vérité, qui a payé le prix de la persécution pour avoir défendu la vérité hier et aujourd'hui. Avant, les temps de concentration, aujourd'hui, la crucifixion à travers les médias.
Saint Jean le dit, s'il vous jette les pierres, c'est parce que vous êtes dans la lumière, comme on jette des pierres au Christ parce qu'il n'était pas convenable que sa lumière éclaire les ténèbres, où la vermine vit à l'aise. Mais il y a un autre thème dans ce passage du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Le début est magnifique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde. Saint Jean parle de la foi. Mais de quelle foi parle-t-il? De la foi intellectuelle? Le premier aspect très important de la foi, celui qui croit en Jésus ne sera pas condamné. Mais c'est facile, non? C'est ce que disent les protestants. Tu peux faire ce que tu veux si tu as la foi. Tu ne seras pas condamné. C'est trop facile. Il y a un aspect de la foi qui est la conséquence ou le complément de la foi intellectuelle. La confiance. Celui qui croit et qui fait confiance a une foi totale. Il ne sera pas condamné. Pourquoi? Parce que celui qui a confiance, celui qui croit en l'amour de Dieu, celui qui croit que, même dans les moments les plus sombres, Dieu ne l'a pas abandonné, même si tout semble perdu, votre vie, la vie de vos proches, votre patrie, il continue à croire, à s'abandonner, à faire confiance à l'amour de Dieu. Celui-là garde son cœur uni au Sacré-Cœur, garde son cœur uni en permanence à la source de vie qui jaillit de la blessure du côté du Christ. Et celui-là qui peut avoir ses péchés, mais celui-là, il ne peut pas le laisser de côté. Il lui est impossible de ne pas vivre dans la gratitude. Je crois, je fais confiance, j'aime. J'espère, j'aime. C'est ce que nous devons dire devant le Christ crucifié, qui nous montre par ses œuvres combien Dieu a aimé le monde. Devant le Christ ressuscité, qui nous assure qu'il y a la vie éternelle. Je crois, j'ai confiance, j'espère et j'aime. Parce que je crois et j'ai confiance, j'espère. Et parce que je crois, j'ai confiance et j'espère, j'aime. Et j'essaye d'aimer. Et si je ne le fais pas, pardonne-moi, Seigneur, parce que je veux le faire. Et celui-là, en effet, comme le dit Saint Jean, celui-là ne sera pas condamné. Ainsi soit-il.